l'étude de l'IFOP qui a été faite en fin d'année l'année dernière, où il y a 4 millions de plaisanciers potentiels. Récurrents. Oui, plaisanciers. 90 000 personnes qui passent leur permis bateau et finalement très peu qui accèdent à la mer. Et parmi les premières objections, en tout cas les premiers freins pour aller naviguer, c'était effectivement le coût financier, la possession du bateau qui pour beaucoup est quelque chose de trop compliqué, et surtout la peur de savoir-faire, parce que c'est pas parce qu'on a son permis qu'on sait naviguer. Des gens qui viennent à peine de passer leur permis bateau, et qui, comme tous les autres, se posent la question comment je vais naviguer. Est-ce que je vais louer la journée, donc ça a un coût, c'est ponctuel, ou est-ce que j'aimerais acheter un bateau. Si j'achète un bateau, je le mets où? Donc si je le mets dans mon jardin, avec tous les affres de la mise à l'eau, les horaires, les coûts, le stationnement, l'entretien derrière, c'est pas facile. Les places au port, il n'y en a pas. Donc, ou des places passagers. Les places passagers, l'été, sont assez chères. Ouais. Donc ça rajoute un coût supplémentaire à l'acquisition du bateau, à l'entretien du bateau. Il y a quand même un certain nombre d'anciens propriétaires qui ne veulent plus connaître les contraintes. On est content 2 fois dans le nautisme. Cette phrase est célèbre, mais ils veulent continuer à naviguer. Par contre, ça commence à les gonfler de devoir gérer les entretiens, et puis payer l'assurance, les places de port, les nouvelles taxes qui arrivent, notamment l'évolution de la taxe sur les navires de plaisance qui va encore mettre un coup de frein à la propriété.